Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Nader El-Arbaoui a reçu ce matin son homologue slovène Robert Golob qui effectue une visite officielle en Algérie. Deuxième et dernier jour des travaux du 36e congrès de l'Union interparlementaire arabe à Alger. Les participants ont salué hier les efforts de l'Algérie pour l'admission de plein droit de l'État de Palestine à l'ONU. À Gaza, les bombardements sont incessants dans un mépris effroyable pour la vie humaine et total pour le droit international. De nouveaux massacres sionistes ont fait plus de 40 martyrs près de Rafah. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a appelé hier lors de son intervention à une réunion ministérielle arabo-européenne à augmenter la pression au niveau international afin de mettre un terme aux crimes sionistes à Gaza. On ira à Ain Srouna, Saïda, région à vocation agro-pastorale. Visiter cette ferme aquacole qui produit principalement des tilapias rouges et des tilapias du Nil, un modèle de réussite à découvrir dans ce journal. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Nader El-Arbaoui a reçu ce matin à l'aéroport international Houari Boumediene le président du gouvernement de Slovénie, Robert Golob, qui effectue une visite officielle en Algérie. Donc, je rappelle que le Premier ministre Nader El-Arbaoui a reçu ce matin à l'aéroport international Houari Boumediene, le président du gouvernement de Slovénie, Robert Golob, qui effectue une visite officielle en Algérie. Deuxième et dernier jour des travaux du 36e congrès de l'Union interparlementaire arabe au Centre international de conférence Abdel Tefrahal à Alger. Les participants ont salué hier les efforts de l'Algérie pour l'admission de plein droit de l'État de Palestine à l'ONU et se sont félicités de la reconnaissance par l'Espagne, la Norvège et l'Irlande de l'État de Palestine étant un pas historique audacieux en plein accord avec les principes du droit international. La Commission palestinienne de l'Union interparlementaire arabe a appelé quant à elle à mobiliser le soutien régional et international pour appuyer les mandats d'arrêt émis par la Cour internationale de justice contre les criminels de guerre sionistes et les poursuivre en justice pour crimes génocidaires en Palestine. Et depuis Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a appelé hier lors de son intervention à une réunion ministérielle arabo-européenne sur la question palestinienne à maintenir et même augmenter la pression au niveau international afin de mettre un terme aux crimes sionistes à Gaza et de permettre à l'État de Palestine de trouver sa place en tant que membre à part entière à l'ONU. Les participants à la réunion de Bruxelles ont exprimé de leur côté leur soutien aux efforts visant à mettre fin à l'agression sioniste contre Gaza. Ils ont également évoqué les démarches concrètes à entreprendre dans le but de permettre l'établissement d'un État palestinien tout en encourageant la communauté internationale à le reconnaître comme l'ont fait tout récemment l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. À Gaza, les bombardements sont incessants dans un mépris effroyable pour la vie humaine et total pour le droit international. Au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs tôt ce matin et d'autres ont été blessés lors d'un bombardement contre le camp de Nusayrat, quelques heures après un nouveau massacre sioniste qui a fait plus de 40 martyrs près de Rafah après le tir de 8 missiles contre des camps de déplacés. Malika Blel. فيها استهداف مدينة رفح غرب مدينة رفح من جنوب القطاع حرائق في السيارة وفي. Ce sont là les images prises juste après le bombardement d'un camp de déplacés à Rafah par le correspondant de la télévision algérienne Wissem Abou Zaid. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans le nord de la ville de Gaza et dans les camps de Bouraïj, Jabalia, ainsi que dans les quartiers de Zaytoun et de Sabra au sud de la ville de Gaza. صبر امي يا رب الحمد لله يا رب احنا رضينا يا رب خذ منا المهم تكون راضي عنا يا رب الحمد لله يا رب لا يوجد آمن. Que dire de plus? Nos yeux sont secs à force de pleurer. Regardez ces corps, ce sont des corps d'enfants, d'innocents qui n'ont rien demandé. غزة كل يوم تنحرق
L'armée sioniste a tout détruit. Ils ont tué nos enfants, nos femmes, nos frères et nos sœurs. Nos maisons ont brûlé, il ne reste rien. Il n'y a plus de lieu sûr. Nous sommes attaqués de partout. Le feu a tout ravagé en une fraction de seconde, tout a été brûlé. Les enfants étaient effrayés, ils couraient partout, c'était effroyable. Hier soir, au moins 40 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés après que les forces d'occupation aient tiré au moins 8 missiles sur des tentes de réfugiés dans un camp pour personnes déplacées récemment établi à proximité des entrepôts de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, au nord-ouest de Rafah. La présidence palestinienne a affirmé que la nouvelle agression sioniste a dépassé toutes les limites et constitue un défi à toutes les décisions de légitimité internationale, notamment la décision de la Cour internationale de justice exigeant l'arrêt de l'agression à Rafah et la protection du peuple palestinien. Et puis sachez que Reporters sans frontières a déposé ce lundi une nouvelle plainte devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis par l'entité sioniste contre des journalistes. RSF appelle le procureur de la Cour pénale internationale à enquêter sur des crimes commis contre au moins 9 reporters palestiniens entre le 15 décembre 2023 et le 20 mai 2024. Selon RSF, plus de 100 journalistes de Gaza ont été tués par l'armée sioniste. Elle précise qu'il s'agit de sa troisième plainte sur la mort de journalistes à Gaza devant la CPI et la Haye depuis celle des 31 octobre et du 22 décembre. À Paris, la participation algérienne à la plus grande manifestation européenne dans le domaine de l'innovation était remarquable. Il s'agit du salon Vivatech qui a pris fin samedi où une cinquantaine de start-up y ont participé représentant le tissu en plein essor en Algérie. Quelques exemples ce matin proposés par Afaf Belouchette. C'est le rendez-vous tech par excellence, la grande messe européenne des nouvelles technologies. Avec des thématiques phares comme l'IA, la green tech, la mobilité et l'e-sport, l'événement a attiré 165 000 visiteurs avec 13 500 startups exposantes et 120 pays représentés. Et c'est l'Algérie qui a obtenu le score de la plus grande participation africaine et arabe. Il y a au moins 62 entrepreneurs sur 150 mètres carrés d'exposition et on a eu au bas mot au moins 5000 visiteurs donc sur le stand. Donc ça n'arrête pas, ça afflue de tous les sens et surtout représentation de 60 à 70% de la diaspora, ce qui est important et très intéressant pour nous. L'indicateur de gaz, humidité, température, un traffic light. Des centaines de solutions créatives ont été exposées avec passion par nos jeunes start-upers aux milliers de curieux venus découvrir leurs innovations. Vous avez déjà entendu parler de Shopify ou non? Non, c'est quoi? C'est une plateforme d'e-commerce. Ça va vous permettre de créer des commerces en ligne assez rapidement en 2 clics. Vous inscrivez, c'est gratuit. Vous remplissez les données de la boutique, le nom de boutique, le secteur d'activité, vous en tirez et nous en amont on va créer le site en 2 minutes. Un talent distingué par 2 prix décernés à nos champions de la tech, salués par l'ambassadeur d'Algérie en France. La première distinction étant dans le domaine de la e-santé. Alors nous, on développe avec mon associé professeur Abdelaziz Jelal, professeur d'e-santé de politique gérontologique, on développe une solution qui permet d'accélérer la prise en charge des urgences médicales grâce à un premier bilan de santé propulsé par l'intelligence artificielle. Monsieur le Président, le premier met en avant nos jeunes et il faut continuer. La mise en place d'un ministère dédié aux startups, c'est quelque chose d'extraordinaire et on voit les résultats aujourd'hui. Monsieur Zellovic est là pour tout cela et je tiens le monde un hommage et à tous ceux qui sont venus. Les lauréats, c'est des vainqueurs dans des thématiques en relation avec l'intelligence artificielle. Et justement, comme vous le savez, l'Algérie maintenant a une université et une école spécialisée en intelligence artificielle. Et donc c'est une autre fierté. En Algérie, on excelle en intelligence artificielle. D'autres ont déjà investi dans la robotique, unanimement reconnue comme le futur de l'IA, comme ce robot pompier 100% des aides. C'est un robot pompier qui éteint les incendies à une distance de sécurité. On l'envoie dans des endroits difficiles ou confinés. Il fonctionne en batterie, l'autonomie est de 6 heures. On peut éteindre des incendies à une distance horizontale de 80 mètres et verticale en 45 mètres.
Si la majorité écrasante des participants algériens à ce salon sont d'Algérie, les chiffres montrent qu'une start-up algérienne sur 3 est fondée par un enfant de l'immigration. Certains de ces entrepreneurs ont marqué l'actualité du salon, bien que participant à titre individuel, comme ces petits génies de l'image artificielle. Alors en fait, ça c'est un robot qui va venir épauler l'industrie de l'audiovisuel. Donc l'idée c'est qu'en fait on aide ces industriels-là à automatiser une partie de leurs opérations. Et on est déjà en contact avec des acteurs au niveau national pour en fait intégrer ce robot dans leur workflow. Inch'Allah, vous allez le voir dans des publicités dans pas longtemps. Enfin, nos start-upers ont réussi à lever des fonds très appréciables. Cette édition Vivatech 2024 a généré plus de 400 000 connexions business et a touché 6,5 millions de téléspectateurs en ligne et plus de 2 milliards de personnes sur les réseaux sociaux. Algérie Ferries et Air Algérie s'organisent en prévision de la saison estivale. Un programme chargé est mis en place pour répondre à la demande grandissante des Algériens établis à l'étranger, notamment en Europe. La compagnie maritime, par exemple, propose des offres promotionnelles et se redéploie en rouvrant son agence de Paris. Hafaf Belouchette. C'était un grand jour pour les employés d'Algérie Ferries qui retrouvent leur agence flambant neuve après les travaux de rénovation dans le 2e arrondissement de Paris. L'idée est d'offrir aux clients des espaces d'accueil d'une qualité de service digne des plus grands standards dans le domaine, alors que la compagnie nationale a redoublé d'efforts en matière de programmation en termes de nombre de lignes et de capacité de transport à la veille de la saison estivale au départ du nord de la Méditerranée. Nous prévoyons d'organiser 325 voyages avec une capacité de transport de 516 000 voyageurs et 140 000 voitures. Nous allons y consacrer 4 bateaux pour assurer la meilleure qualité de service à notre aimable clientèle. Des lignes réparties sur 3 points de départ. La France, avec son 82 voyages programmés, d'une capacité de transport de 273 000 passagers et 80 000 voitures. L'Espagne, avec 125 voyages, d'une capacité de 222 000 passagers et 55 000 voitures. Et enfin l'Italie, avec 16 voyages, d'une capacité de transport de 21 000 passagers et 5 000 voitures. Autre nouveauté permettant d'épargner l'effort du déplacement aux agences, le lancement d'une application facilitant les réservations en ligne. C'est une application numérique qui permet à tous nos clients en France et en Europe d'acheter leurs billets en ligne. Cela rentre dans notre politique de facilitation d'obtention des billets et offrir une prestation de grande qualité et améliorer notre prestation. Être au service des clients, c'est également l'esprit qui prévaut dans la nouvelle stratégie lancée par la compagnie nationale Air Algérie. C'est pourquoi le PDG s'est déplacé à Paris pour une grande réunion avec le personnel, qu'ils soient commerciaux ou d'exploitation, ainsi que les principaux partenaires de la compagnie. Mobiliser, de mettre en ordre de marche toutes les parties intéressées à l'effet de réussir la période estivale qui s'annonce encore plus intéressante et plus intense que les précédentes, vu qu'elle coïncide avec la tenue des Jeux Olympiques ici à Paris. En effet, la conjugaison des Jeux Olympiques et la saison estivale augure d'un afflux de voyageurs particulièrement important vers la France. C'est pourquoi le PDG d'Air Algérie a lancé un message à ses partenaires de l'aviation civile française et des aéroports de Paris. Expliquer à nos partenaires que les engagements contractuels préalablement pris avec la compagnie devaient être respectés, que la qualité ne pouvait être altérée par cette manifestation sportive. Et enfin, afin d'encourager les agences de voyage partenaires de la compagnie, les 30 plus performantes ont été félicitées par le PDG d'Air Algérie, les invitant à redoubler d'efforts pour offrir une qualité de service digne de l'engagement de la compagnie, afin de garantir aux membres de la communauté les meilleures conditions de voyage conformément aux volontés des pouvoirs publics. La grande mosquée de Paris a accueilli des parents des enfants qui devraient venir en colonie de vacances en Algérie cet été. Le recteur, Shamsuddin Hafiz, a voulu échanger et communiquer sur tout ce qui a été mis en place pour leur offrir une expérience inoubliable. Pas moins de 2000 enfants âgés entre 10 et 14 ans devraient profiter de cette édition. On écoute le recteur de la grande mosquée de Paris. Ce samedi, à la Grande Mosquée de Paris, les parents des enfants qui vont découvrir l'Algérie cet été 2024 à travers les colonies de vacances qui sont organisées par le ministère algérien de la Jeunesse et des Sports. À cette occasion, nous avons échangé avec les parents sur d'abord
le lieu d'affectation de leurs enfants, les dispositions à prendre et notamment la communication pendant le séjour de leurs enfants en Algérie, la communication avec les parents. Donc nous les avons sensibilisés sur le fait que tout a été mis en œuvre pour que l'accueil des enfants se fasse dans d'excellentes conditions. Et d'ores et déjà, je souhaite d'excellentes vacances à nos enfants en Algérie. On fait le point à présent sur l'extension du métro d'Alger. Plusieurs points sont en travaux du côté est de la capitale et c'est l'entreprise algérienne Cosider qui est à l'œuvre des ingénieurs et de main-d'œuvre 100% algérienne à cette étape de réalisation. Reportage, Fatia Marni. On est en plein centre de la ville d'El Harrach où l'opération de démontage du tunnelier est en cours et ce après avoir creusé 9,5 km de tunnel du métro d'Alger dans sa partie reliant Al Harrach à l'aéroport international via 9 stations. Arrivés à la station d'Al Harrach, nous avons plongé dans les entrailles du métro à 20 mètres de profondeur pour voir les ouvriers à l'œuvre. Ils s'appliquent à démonter le tunnelier baptisé Kahina. Ce travail est fait par des compétences algériennes. On apprend l'expérience dans cette méthode, nouvelle méthode de creusement tunnel métro. Nous poursuivons notre périple accompagné des ingénieurs de Cosider pour descendre encore cette fois-ci à 40 mètres de profondeur à la station Hassan Badi, toujours à Al Harrach, où les grosses œuvres sont finies grâce au savoir-faire des ingénieurs algériens qui supervisent les travaux. Une véritable fourmilière composée de 170 ouvriers s'affairent dans ce tunnel. La réalisation de la station Hassan Badi est différente par rapport aux autres stations. Elle est composée de puits d'attaque et une galerie souterraine qui est de 22 mètres de diamètre et 56 mètres de longueur. Le taux d'avancement est de 90%. Au niveau de la station de l'université Houari Boumediene de Bab Zouar, les travaux de remise en l'état à la surface sont en cours alors que les travaux des grosses œuvres des tunnels sont déjà achevés. Ne reste que les finitions et les aménagements nécessaires avant la mise en service. Donc pour le tunnel, les travaux sont terminés à 100%. Le creusement et le génie civil. On a 9 stations, 5 stations sont terminées à 100%, les travaux de génie civil sont terminés à 100%. Pour les 4 stations restantes, le taux d'avancement est très élevé, avoisinant les 90%. Ces personnes-là ont acquis une expérience très importante durant cette extension et les extensions précédentes. Pour les ingénieurs, ce sont le fruit des universités algériennes. La station de Barraqi a une particularité. Ici, le métro est aérien et le fait que cette station soit située au croisement du chemin de fer a rendu la tâche plus compliquée. D'importants équipements ont été mobilisés pour mener à bien les travaux et permettre de livrer cette section dans les délais impartis. Donc, on vient de réaliser le viaduc par le viaduc a un pont poussé de 1,5 km fait 34 piles et 2 culées. Les piles فيهم تقريبا 20 متر de hauteur. ورانا في اواخر يعني الاشغال رانا في اواخر الاشغال ما بقناش بزاف اون لو ليفر الخدمه جزائريه 100% يعني on a des techniciens on a des ingénieurs et tout machallah évidemment le projet تنخدم avec des normes internationales rien que voir les équipements اللي استعملناهم c'est des équipements de dernière génération en tout ce qui concerne les amortisseurs longitudinaux, les amortisseurs transversaux et les appareils d'appui. L'extension du métro d'Alger devrait être livrée d'ici la fin décembre prochain. Les voyageurs pourront enfin se rendre de l'aéroport vers le centre-ville d'Alger et vice-versa, en toute facilité, jouissant du confort connu et reconnu du métro. Et pour terminer ce journal, nous nous rendons dans la commune de Ain Srouna, dans le wilaya de Saïda, où une ferme aquacole a réussi en l'espace de quelques années à s'imposer avec une capacité de production qui avoisine les 200 tonnes de tilapia rouge annuellement. Un bel exemple de réussite qui a également bénéficié de l'aide et de l'accompagnement de l'État. Reportage Rina Lorari.
Située dans la commune de Ain Srouna à Saïda, cette ferme aquacole qui produit principalement des tilapias rouges et des tilapias du Nil est un modèle de réussite dans cette région à vocation agropastorale. En l'espace de quelques années, elle a étendu ses activités en atteignant une capacité de production de 200 tonnes par an. Cette ferme dispose de sources d'eau chaude variant entre 27 et 30 degrés Celsius utilisées pour alimenter les bassins d'élevage de poissons en eau chaude et d'une écloserie dédiée à la reproduction des tilapias rouges et ceux du Nil que nous avons ramenés de Thaïlande ainsi que des poissons-chats africains. Nous sommes en train de créer de futurs géniteurs pour augmenter la production. Shahreddin, un agriculteur de la région, a lui aussi investi dans l'aquaculture, une toute nouvelle expérience qu'il espère réussir. C'est une nouvelle expérience dans la région. Dans un premier lieu, nous ambitionnons de produire environ 20 tonnes en l'espace de 6 mois. Ensuite, nous comptons agrandir notre projet en doublant la production. Et afin de garantir la qualité des poissons avant leur commercialisation, un accord a été signé avec le Laboratoire national de contrôle et d'analyse de produits de la pêche et d'aquaculture, ainsi qu'avec la Chambre nationale de la pêche maritime. Un partenariat qui permettra des contrôles réguliers et rigoureux de tout le processus d'élevage des poissons. Nous allons tracer un programme d'un commun accord avec l'opérateur économique et là on va suivre la qualité sanitaire de son produit depuis le début de son cycle, c'est-à-dire qu'au moment de l'alvinage et le pré-grossissement et jusqu'à la phase commercialisation. Et donc il aura à s'appuyer sur les conseils et les orientations techniques du laboratoire pour mener à bien son projet. Cet accord signé entre la ferme aquacole Fat Steps et la Chambre nationale de la pêche maritime vise à soutenir les investisseurs dans la commercialisation des différents produits halieutiques, notamment les tilapias rouges, au niveau des chambres régionales, au niveau national. Des investissements prometteurs qui devraient répondre aux besoins du marché régional en poissons frais. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.